En 2009, Ducati dévoile la nouvelle Street Fighter. Remplaçante de la Monster S4R, cette fois-ci, Ducati place le moteur de sa Superbike 1098 dans un roadster unique. Ce modèle permit l'essor d'un nouveau genre de roadster au nom éponyme, les Street Fighter. Comprenez littéralement les combattants de la rue. Ces roadsters puissants au moteur de sportive restèrent dans un premier temps une spécialité européenne. KTM suivi avec sa 1290 Super Duke R, puis BMW avec sa S1000R. Et 10 ans plus tard, les ingénieurs italiens renouvellent l'exploit, en installant le tout nouveau moteur Desmo Sedici Stradale dans le nouveau roadster Street Fighter V4 que nous allons vous présenter aujourd'hui. La nouvelle Street Fighter n'est rien d'autre qu'une Panigale V4 à poil. Le design d'une majestueuse violence nous fait fondre au premier regard. On reconnaît aussi la boucle arrière de la Panigale. Et le bébé ne pèse que 201 kg en ordre de marche. L'absence de carénage nous permet d'observer le Desmo Sedici Stradale qui ne rend que 6 chevaux à la Panigale pour culminer à 208 chevaux. Les stylémas de chez Brembo vous assurent d'arrêter la bête couplée à une fourche Showa. Mais pour mieux connaître cette moto, demandons l'avis de son propriétaire. Donc salut Nico, donc toi tu es l'heureux propriétaire de ce magnifique Street Fighter V4. Exact, c'est ça, salut à tous. Donc salut, donc parle-nous un peu de ton expérience en tant que motard, sur quoi tu as roulé, depuis combien de temps tu fais de la moto, etc. J'ai eu mon permis en 2017, en janvier. Ouais. Voilà, donc ça fait quelques années. J'ai fait à peu près en tout 60 000 bornes depuis que j'ai mon permis. D'accord. J'ai commencé sur une MT-07. D'accord, donc bridé à 2. Voilà, en A2, hein, ouais. Voilà, le classique. Traditionnel. Voilà, voilà. J'ai fait à peu près 30 000 bornes avec. D'accord, c'est pas mal. Voilà. Après, je suis passé sur une MT-10 directement. D'accord, donc toujours chez Yamaha. Exactement. Voilà, une MT-10 sympa aussi. Et maintenant la MT-10, mais rajouter un peu de V4 dans ta vie. Exactement. Un petit peu de rouge dans ta vie. Un petit peu de rouge, voilà, c'est ça. Chez Italien. C'est ça. Magnifique Ducati, hein, vous connaissez ma passion. Donc voilà, donc toi tu l'as acheté neuve la moto. Exactement, en février là, de cette année. Ok. Donc elle a quelques mois. Donc c'est le dernier millésime 2021. Exactement, okay. 2021 en Euro 5. Euro 5. Voilà, parce que celles de 2020 c'est en Euro 4. D'accord, ok. Donc tu as quelques petites choses qui changent sur le moteur, surtout je crois sur l'échappement. Je crois que c'est plutôt ça qui est touché. Mais voilà, sinon dans l'ensemble c'est pareil, 2020-2021. Okay. Et puis voilà, je suis super content. Là. Ok, d'accord, ok. Et donc justement par rapport à l'Euro 5, moi j'avais la peur en achetant ma moto, je voulais pas en acheter une neuve parce que j'avais peur que l'Euro 5 casse un peu le truc. Toi tu sens pas de... après t'as pas essayé le 2020 mais voilà, tu sens pas d'un moteur castré ou quoi que ce soit. Franchement, non, c'est plein, la moto répond très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, le son c'est le même, je vois pas de différence. Ouais, elle sort toujours 106 décibels, voilà, donc c'est vraiment son régime de contrôle. D'origine ça vraiment, c'est assez bruyant, en plus il y a des valves. Ouais, il y a les valves d'échappement sur les modèles V4. Pour le bruit. Donc, non, ça suffit très largement comme ça. Même s'il manque, j'ai la ligne chez moi, mais il faut que tu la fasses installer. Et voilà, donc okay. on est bloqué là-dessus. Ok. Et donc tu as fait combien de bornes maintenant avec? Écoute, je crois que je suis à 4500. 4500 bornes. Ah ouais, t'as quand même roulé, ouais. Mais en fait, il y a le rodage qui prend une grosse partie de. Ouais. Je sais pas si on va voir beaucoup. Ouais, c'est en night, donc 4800. Il y a le contre-jour, on voit pas. 4800 bornes, ouais, donc t'as bien roulé. Ouais, alors faut savoir le rodage, eux ils préconisent, donc tu as les 1000 km, il faut faire à peu près à 6000 tours minutes. Max, ouais. Tu fais ta vidange et après en fait tu vas avoir, ils préconisent jusqu'à 2500 km. Ouais, c'est long, c'est long. Donc tu as encore 1500 ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça sur mon manuel à la mienne, ouais, c'est pareil, voilà, je crois. Donc ça fait un peu long. Ouais. Alors moi ce que j'ai fait c'est
j'ai fait tous les 500 km, j'ai augmenté de 1000 tours minute Ouais. le maximum. Ok. Donc ça permet aussi au moteur de se roder un petit peu plus dans les tours. Mhm. Et après arriver à 2500. Ouais, tu t'as lâché. peux T'as lâché. voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai fait. Après chacun fait comme il veut évidemment. Oui, oui, chacun. Et voilà, ça tourne parfaitement, impeccable. Ok, pas de soucis, t'as pas eu de soucis majeurs, pas besoin de la passer à l'atelier ou quoi que ce soit. Rien du tout. rien Non, du tout. non, rien du tout. Donc, comme quoi, les Ducati ça roule, les gars. Non, non, Détendez-vous, c'est fini. ça roule, c'est fini, Voilà, les légendes exactement. comme ça. Et donc, toi, t'as fait quoi dessus, perso, en modification pour le moment? Et ce que Alors- tu vas faire après d'ailleurs aussi. Alors déjà ce qui est dessus. Ouais, Je te suis. Déjà, tu as tout ce qui est rétroviseur, donc c'est Ouais. en bout de guidon avec un adaptateur Rizoma. ouais. Après tu as quoi? Tu as les clignotants. Qui autant à LED. Alors ouais, et en plus ils sont dynamiques. Ah, sympa. Ouais, donc c'est voilà. Ah, très sympa, j'avais Ça, pas vu. c'est C'est des Rizoma aussi? Non, Ou c'est Ducat Ducati Performance. Ah ouais, Voilà, ils les font en progressif en comme dynamique ça. quoi, comme ça. Ah ouais, Donc, sympa. impeccable. Très sympa. Ah, c'est franchement pas mal. Ouais. Tu vas avoir les protections de radiateur. Ça c'est le truc que je conseille sur Ouais, toutes les basique, bécanes. ouais. Donc c'est du Evotech Ok. pour les deux, voilà. Tu vas avoir aussi, alors ça c'est Jackie, mais Ouais. voilà, hein, on a tous on est Ouais, motard, on a donc la tous part nos de trucs. Jackie, elle est là. On va prendre de l'autre côté si on les voit pas trop là. Voilà, Bonjour. donc là tu as ça. Donc en fait, ouais. Après, Ouais, je- ok. Bon, après, ça rend bien. Hein. Ça, voilà, moi j'aime T'as bien, acheté donc, quoi? bon, C'est où? T'as acheté ça sur Wish, un truc comme ça, non, non? non, même pas, non, c'est un site français, c'est Slick Letter France, Ok. ils font sur mesure. Ok. Et après tu viens les coller avec une colle spéciale. Ok. C'est une galère parce que c'est un par un que tu le colles. Ah ouais, ouais, donc Il faut ouais. tout Ah, faire là, symétrique. il y a je sais pas combien de lettres. Exactement. Voilà. Après tu as le kit, moi ça c'est ma partie préférée et Ouais. c'est ce que beaucoup de personnes aiment. C'est le kit Carter Transparent. d'embrayage, Ouais. voilà, transparent. Ouais. Donc en fait c'est un kit avec ce kit là qui est une pièce Ducati Ouais. qui à la base est prévu pour l'embrayage à sec. Ouais. Et donc tu as un kit qui vient se greffer par dessus, Ouais. hublot, Ouais, donc, ouais. tout simplement avec cette pièce là. Tu as à l'intérieur le plateau de pression et puis cette pièce là aussi. Mhm. Donc c'est sympa quand tu roules, du coup ça bouge. Et quand tu viens activer l'embrayage, bah, tu vois. Ouais, du coup, on voit tout le bouger, on mécanisme. voit tout le Et mécanisme. voilà, en tu fait. vois tout le mécanisme. Donc, Par c'est contre, sympa. voilà, ce que je voyais avec toi, c'est qu'en fait, pour installer cette pièce, il faut changer tout le carter. complet. Ouais, voilà, il faut tout tomber. Hein. Donc ça revient, voilà, il faut savoir que sur les modèles le Desmo Sedici, Mhm. ça revient à une fortune en fait. C'est galère. Alors moi sur le Super Quadro, il me semble, je dis peut-être des conneries parce que j'ai pas vérifié, qu'on peut enlever la cloche d'embrayage et tout simplement la Directement. replacer avec un truc. Le carter est fait pour de base. Après je dis peut-être des conneries, il faut que je me Ah renseigne. bon, après, ouais, mais si ça peut t'éviter déjà d'avoir Ouais, un de carter changer en le plus, carter. parce que là, c'est vrai que Mais ça fait un kit complet, ouais, ça c'est fait chiant, beaucoup de c'est pièces, chiant, quoi. c'est chiant, ouais. Bah toi tu ouais. Ok. Alors après, du coup, tu vas avoir la selle. Le capot de selle. capot de selle, exactement. Ouais. Je crois que c'est monoposto que ça s'appelle. Ouais, c'est un monoposto et biposto pour les deux selles. Et ça. ben voilà, Ok. donc c'est ça. Ok. Tu vas avoir le support de plaque Evotech. Voilà, Ok, qui est un qui petit peu est plus caché, court. du Voilà, coup, parce là. que celui d'origine, pour ceux Ouais. qui savent, il arrive. Il descend, ouais, ça sans descend mentir, moi sans jusqu'au mentir, niveau de il là arrive haut. très loin. Ouais, ouais, ouais. Bah, du Les coup, clignotants, le toujours les arrière. mêmes. Et de ce côté-là, voilà, donc tu as la protection. Alors, je sais pas si ça sert vraiment, mais j'aimais bien. C'est En carbone. Ouais, exactement, en Ok. carbone, avec une petite plaque Titanium. Sympa. pour le bras oscillant. Ok. Non, non, très sympa. Et il me reste aussi, après il reste les pièces en carbone Ducati Performance ici. Ok. Tu vas avoir le cache batterie et tu vas avoir aussi les protections de réservoir. Protection de réservoir, très exactement. important. Voilà. Et Et aussi aussi, de rayer le tiens, réservoir. j'ai oublié, le bouchon de réservoir en Ouais, Rizoma. Rizoma, ok. Donc c'est pas, alors, juste pour la petite astuce, ça Ouais, prend 2 comment secondes tu l'ouvres ça? pour le sortir. En fait, c'est une clé un peu spéciale qui te fournit D'accord. avec. T'appuies en fait, tout simplement, Mhm. et tu tournes, tout simplement. Ok, Voilà, ouais, ok. Ok. Ah, c'est marrant. Ouais, tout simplement, voilà. C'est marrant. Ok. Et après, je crois qu'en accessoires, on est bon. Et pour après, moi, ce que j'aimerais faire, du Mhm. coup, je pense que je vais passer les ailerons en Les carbone ailerons, forgé. les fameux ailerons sur Voilà. les dernières Ducati. Exactement. Carbone forgé, ok. Carbone forgé, pas en carbone, parce que les Ducati Performance, ils coûtent 1200 balles et ça me fait juste un peu Ouais, suer ça de fait, mettre, ouais, ça fait chier quoi. autant. Puis si tu tombes en plus, il les foire vite les Exactement. trucs. donc, Alors que là, c'est du Plastaga, bon, bah, ouais. voilà, au moins, c'est au moins cher. moins, ouais, c'est moins cher. Et encore. Voilà, donc après ça, je vais le mettre en wrap. Je vais voir wrapper Ouais. noir mat. Ok. Et puis après, évidemment, la grosse gamelle en bas, ça c'est ça va Ça partir. dégage. Et ça part sur une demi-ligne Arrow avec Ouais. un stage 1, je crois, avec un filtre à air performance. Ouais, et donc une là, carto, ça va commencer une à carto sortir, standard, quoi. sortir des chevaux quoi. Donc il y a moyen qu'on récupère les 200 chevaux annoncés à la roue. D'accord. Et moi, je voulais te demander, plus au niveau du caractère de la moto, comparé à la MT, Ouais, la MT10. la MT10. eh ben, Qu'est-ce que la différence entre les deux? alors Qu'est-ce la que tu MT10, ressens elle est pleine, je veux dire tout le temps. Il y a Ouais. tout le temps du couple, c'est très couplé tout le temps. tout Ok. le temps. Le V4, on le sent vraiment parce que le limiteur, c'est pas un rupteur, c'est un limiteur. Mhm. Il s'arrête à 14 005 tours minute. Ouais.
Et vraiment, le V4, il est bien jusqu'à 8000 tours à peu près. Ouais. Et après, on prend un deuxième souffle. Et là, Ouais, ça c'est encore le caractère Ducati quoi. Ça pète à la gueule. Là, ça explose. Et là, vraiment, là, ça part dans tous les sens. Et, ouais, c'est. merci l'électronique. Ouais, c'est clair. Là, heureusement ouais, on n'est pas non plus des gros pilotes. Non, on reste humble, on n'est pas des pilotes. Moi, avec la Panigale, je suis pas un pilote. Oui, chacun son niveau. On essaye d'apprendre et on achète des belles bécanes pour se faire plaisir. Et ça qui compte. Absolument. Donc voilà, donc la MT10 qui reste plus adaptée au quotidien, c'est une moto plus adaptée au quotidien, ça reste, c'est de l'exclusif les Ducati de toute façon. Clairement, oui. Après à rouler c'est très bien aussi, je m'en sers fréquemment plusieurs fois par jour ou quand je fais les allers-retours de travail, plusieurs fois par semaine pardon. Ouais. Et très franchement ça se roule quand même. Ça chauffe énormément. Aussi. Après voilà, c'est un moteur qui a besoin, ça reste un gros moteur, il faut pour être dans la bonne température du moteur, il faudrait être sur du 90 km/h, 90 km/h. J'ai le même problème. Pour que le moteur soit refroidi vraiment nickel. Mais bon, après, ça fait quand même le travail. Quand tu fais des balades, même tranquille. Il refroidit le moulin. Quoi. Non, ouais, ça fait. T'as la connerie d'aller manifester avec. Voilà. Exactement. Voilà. Elle n'a pas kiffé. Je l'ai eu, elle avait déjà quelques kilomètres. J'y suis allé tranquille et très honnêtement, elle a pas trop kiffé. Ouais, bah c'est normal. Là, c'est moi, j'ai fait la connerie. Après, j'ai pas forcé après. Elle m'a mis une petite piqûre de rappel, j'ai fait bon ok, on a compris. Voilà, ça. Au niveau des pneus, elle est montée en Rosso Corsa 2 qui sont la monture d'origine. Exactement. Ouais. Ah, c'est pas les 3 d'ailleurs qui te montent dessus ? Non, c'est les deux. En fait, je sais pas pourquoi je t'ai dit 3, mais non, c'est les deux. C'est les deux, ce que je vois en fait. Ouais. Ah ouais, ils te font pas chier de monter les 3 chez Ducat. Ah bah écoute, bizarre. Mais après ils suffisent très bien. Oui, je pense que ça reste des très bons pneus. En température. Pareil, les Super Corsa, nous dans la région où on est, c'est pas la peine parce qu'en fait ils vont faire des pneus carrés. Exactement. Parce que nous il n'y a que de la ligne droite donc ton pneu il va pneu carré. Exactement, il va pas s'user. Donc pour la route c'est un Rosso Corsa qu'il faut, ça fait largement le taf. Franchement c'est très bien. Ça tient juste ce qu'il faut. En attaquant un petit peu, franchement c'est nickel. Ouais, sur route tu vas pas les mettre en défaut. Sur route tu vas pas les mettre en défaut. C'est à la fin de cet essai statique. N'oubliez pas de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Il y a notamment plein de runs à la piste de la barre, des 0 à 250, plein d'essais de voitures et de motos géniales. Donc on s'abonne et on met la petite cloche. On met un petit j'aime aussi, c'est hyper important pour nous pour le référencement. Et là on va passer du coup à l'essai routier avec Nicolas. Et en petit bonus, un petit 0 à 250 avec cette magnifique Street Rider à la piste de la barre. Ensemble sur la bécane. Alors je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la bécane. Alors vraiment, de toute façon sans surprise, il est très très bon. Donc là moi tous les jours je roule en mode sport, mais dès que voilà je commence à rouler un peu fort etc, tu te mets direct en mode race. Les assistances sont vraiment, même les settings qui te mettent de base pour le sport et pour le mode race sont vraiment, moi ça me suffit très amplement. Je crois que j'ai juste retouché un petit peu l'anti-wheeling histoire de pas trop cabrer, mais un petit peu quand même, parce que sinon tu sais pas en fait, tu décolles de quelques centimètres et tu es plus sujet on va dire aux vibrations, donc au guidonnage. Qu'est-ce que je peux vous dire, la consommation, je fais approximativement 10 litres au 100, sachant que je fais moitié rocade et moitié rocade et moitié ville. Donc bon, dans l'ensemble pour une 1100, voilà, rien de surprenant. L'autonomie, bon par contre voilà, ça c'est le point négatif, et ce sera je pense le seul. Le point, voilà, donc l'autonomie qui va être d'à peu près entre 100 et 150 km au mode arsouille gentil. Donc voilà, tout dépend après de votre conduite, mais grosso modo il faut compter entre 110 et 150 km au maximum, et après il faut vraiment commencer à rechercher une station très proche parce qu'elle est très très gourmande. Au niveau du son, c'est d'origine là, comme vous avez vu, hein, j'ai pas encore le haro. Ça chante vraiment très bien déjà d'origine, hein, donc si certains hésitent, franchement même d'origine ça suffit.
Et au niveau de la puissance, du coup, le V4 1100 fait 208 chevaux au vilebrequin, donc moteur. Donc tu perds quelques pourcents quand tu fais à la roue, ça fait à peu près 180 bourrins, on va dire, ce qui suffit déjà entre nous largement. Voilà, donc dans l'ensemble, très très bonne bécane. Si vous hésitez, je sais même pas pourquoi vous hésitez. Moi j'ai hésité quelques temps. Dès que j'ai pu avoir les finances, j'ai foncé dessus. Et je regrette absolument pas, quoi. Le moteur, c'est entre guillemets on-off. Le V4, il est plein. Le V4, il est plein à partir de 8000 tours. En dessous, ça va être sympa. Mais voilà, vraiment, quand tu arrives à 8000, là, tu te prends un gros coup de pied au cul. Et puis voilà, c'est juste que du bonheur. Heureusement qu'il y a des assistances. Et puis voilà. Donc, si vous hésitez, il n'y a même pas à hésiter, foncez, les gars. Bon, tout de suite, je fais une petite démonstration entre guillemets de ce que le moteur, de ce que ça peut faire. Voilà, vous inquiétez pas, il y en a pour allez, 10 secondes max. Allez, à tout de suite.